Concernant la confession dans l'Église catholique, eh bien, le prêtre a ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, puisque c'est le prêtre qui absout le péché, puisque, comme je l'ai dit auparavant, tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel, hein, selon un verset de la Bible. Eh bien, le prêtre a le devoir, après confession, c'est-à-dire le pécheur, la personne vient confesser un péché, et c'est le prêtre qui absout ce péché. Alors que dans l'islam, par exemple, eh bien, l'islam, il n'y a pas besoin d'aller voir un imam, et l'imam ne pardonne pas le péché, puisque le pardon appartient à Allah. C'est Allah qui pardonne, il est accueillant au repentir, et il pardonne les péchés. Eh bien, cet accès à Dieu direct n'existe pas dans cette forme-là dans le catholicisme. Dans le protestantisme, la confession n'existe point. Eh bien, je pense que c'est un point très important de savoir que l'Église catholique a inclus à l'intérieur de ses dogmes eh bien, des choses qui sont même contraires à l'esprit de leurs propres écritures, alors que les protestants, à mon sens, ont une lecture beaucoup plus intelligente, beaucoup plus actuelle de ces choses-là. D'où les scissions et les combats, les luttes qu'il y a eu entre ces deux obédiences religieuses. Parler de l'Église orthodoxe serait un peu hardi de ma part, puisque je ne connais pas vraiment cette obédience-là. En tout cas, les deux que je connais, à savoir le protestantisme et le catholicisme, eh bien, ont toujours été des frères ennemis. Non seulement eh bien, en termes de lutte de dogmes, mais aussi de massacres. Hein. Il faut savoir que des massacres ont eu lieu un peu partout en Europe et tout le long de l'histoire de l'Europe. Eh bien, c'est depuis le fameux Concile Vatican II, dans les années 1960, où l'Église catholique a fait un pas d'ouverture, non seulement envers les protestants et les autres traditions religieuses, mais aussi envers les autres religions du monde. Par exemple, cette rencontre d'Assise en 1986, instillée par le pape Jean-Paul II, c'est bien cela, qui a surpris beaucoup, parce qu'il y avait non seulement des chrétiens, mais aussi des bouddhistes, et des Indiens d'Amérique, priant pour la paix. Donc il y a quand même, depuis 1962 ou 65, Vatican II, une ouverture de l'Église par rapport au monde, mais sachant que dogmatiquement parlant, les dogmes sont restés tels quels, à savoir la Trinité, à savoir Jésus, Fils de Dieu, à savoir Marie, Reine du Ciel, à savoir la confession aux prêtres pour le pardon des péchés, le célibat des prêtres, toutes ces questions, en tout cas toutes ces prises de position et ces applications dans l'Église catholique aujourd'hui sont tout à fait prégnantes et actuelles.